Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et on continue sur cette semaine spéciale Saint-Valentin. Donc on va aller chercher quels sont les messages sentimentaux à recevoir. On va essayer de faire un petit peu toutes les options, en couple, en dents de scie, célibataire, en séparation, en attente, en désespoir, en je ne sais pas quoi. On va voir, hein, ceux qui me suivent habituellement. Vous savez, je ne choisis pas et l'interprétation me vient comme ça, je ne réfléchis pas. Allez, c'est parti, l'oracle sacré du cœur, voilà, et on ira chercher un petit message avec l'oracle message de ton cœur. Je sais pas si c'est clair, bref. Complicité, rapprochement, période de deuil. Bon, je pense qu'il y a une séparation. Alors, de deux choses l'une. Soit il y a une séparation et vous devez faire votre travail de deuil par rapport à cette séparation, quelle que soit la relation que vous aviez. Soit il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un pendant que vous êtes dans une période de deuil, quel qu'il soit. Le deuil, c'est pas seulement la perte de quelqu'un. Ça peut être une séparation, une perte d'emploi, une perte d'autonomie, un enfant qui s'en va. Un deuil, en fait, c'est un changement, c'est une transition dans votre vie. C'est une période de votre vie où vous devez prendre de nouvelles habitudes, réapprendre à vivre différemment, d'accord ? Avec très souvent l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Donc soit vous devez faire le deuil d'une relation, soit il y a quelqu'un qui va arriver et qui va vous tenir la main pendant cette période de deuil. Ok. Qu'est-ce que on peut avoir ? Non. Si vous me les sortez deux par deux, ça va être compliqué là. Alors là, j'ai peur, destruction et changement de transformation. Là, il y a quelque chose, il y a un chamboulement. Alors, attendez, bougez pas, parce que vous ne voyez pas si bien que ça, en fait. Hop. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je ne sais pas. Là, pour certains, vous avez peur du changement, peur de la transformation, peur de perdre vos repères. Et pourtant, ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire. Alors, soit il y a la peur, soit vous êtes en pleine transformation et du coup, c'est pas tant la transformation qui vous fait peur, c'est où je vais mettre les pieds, où je vais atterrir. D'accord ? Donc, pour certains, on a ce message-là. On a également, alors ça peut aller ensemble, on a nouvelle relation, doute, tracas et remise en question. Il est fort probable là que vous veniez de faire une rencontre qui est complètement différente des autres et qui vous met le doute. Mais en même temps, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation peut créer des peurs parce que ça vous permet de vous transformer. Vous voyez ce que je veux dire ? La relation est tellement différente que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, mais en même temps, ça vous permet d'avancer sur votre chemin de vie. Alors... je vais vous mettre sur pause 2 petites secondes. Je suis de retour. Donc, on est déjà pas mal là en termes de messages. Il y a aussi le fait de cette nouvelle rencontre-là, avec ce qu'on avait à la coupe, qui va complètement vous déstabiliser parce que vous êtes dans cette période de deuil où vous êtes très certainement fermé et du coup cette personne elle arrive, il y a une complicité entre vous qui s'est installée, vous ne comprenez plus rien et du coup vous vous dites non mais attends finalement est-ce que tout ce que j'ai vécu avant était fait pour m'amener à ça ? Est-ce que je suis obligée de tout changer ? Il y a du changement, il y a du chamboulement, il y a du chaos, il y a de la remise en question. Ok, allez.
on y va. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette... Bon, toi, tu veux venir. Non, bah non, non. J'en ai combien encore? J'en ai 2. Stabilité, équilibre. Bah, après tout ce qu'on a vu avant, je pense que le jour où vous allez retrouver la stabilité, ça va vous faire bizarre. Amour inconditionnel et durable. Solitude et isolement, on en sort. Peur et destruction, union sacrée et karmique. Alors, je vais vous avouer une chose, c'est qu'en fait, cette guidance, je l'ai déjà faite, mais mon ordinateur n'a pas enregistré la vidéo. Pour quelle raison, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, cette carte, dans la première guidance qui n'a pas enregistré, est sortie. Et c'était la première carte. On nous parlait déjà d'une relation karmique. Une relation avec quelqu'un que vous connaissez de vos vies antérieures et avec qui, aujourd'hui, vous avez un travail particulier à faire. D'accord ? Ce travail, ça va être de retrouver de la stabilité et de l'équilibre après avoir fait un nettoyage, après qu'il y ait la tornade qui soit passée, vous êtes obligé de recommencer à zéro. Et bien là, je pense que c'est ce qu'on vous annonce. En plus, ici, on vous annonce amour inconditionnel et durable. Il est possible que vous soyez dans un lien particulier. Enfin, on nous parle déjà d'union sacrée, mais tout ce qu'on appelle âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je vais y arriver. Maintenant, j'ai été, comme beaucoup, dans ces étiquettes. Aujourd'hui, j'en sors parce que pour moi, quelle que soit la relation, il n'y a pas de hasard, il y a toujours quelque chose à travailler. D'accord ? Que ça se passe pas bien ou que ça se passe très bien, au contraire. Il y a toujours quelque chose à apprendre et à comprendre des relations passées. Bref, aujourd'hui, on retrouve une stabilité, on retrouve un amour inconditionnel avec quelqu'un qu'on connaît d'ancienne vie. On sort, on va ouvrir cette cage-là. On va ouvrir cette cage, on va ouvrir son cœur. On va sortir de son isolement. Mais après une période où une tornade sera passée. Ok. Bah. Pardon, je rigole. Hein. Mais je viens de vous dire, on va ouvrir son cœur. Et là, j'ai quoi? Juste en dessous, difficulté à ouvrir son cœur. Et on nous parle de l'hiver. On y est encore. On est en plein dedans. Jusque 20 ou 21 mars. Ok. Ouais, cette relation-là karmique que vous retrouvez ou que vous trouvez, enfin que vous retrouvez, pour moi, voilà, bref, elle vous chamboule, hein. Elle vous chamboule parce que elle vient vous faire travailler des choses, elle vient tout remettre en question chez vous. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a quand même l'hiver, difficulté à ouvrir son cœur, et la solitude et l'isolement. L'hiver, c'est une période de l'année aussi qui est là pour justement s'intérioriser, se coucouner, prendre soin de soi et se couper un petit peu du monde pour pouvoir mieux repartir à partir du printemps. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez fait avec votre cœur. Pendant une grande période, vous l'avez enfermé dans une cage, vous l'avez cadenassé, vous lui avez interdit de sortir pour pas tomber malade, pour pas avoir mal, pour pas ci, pour pas là, pour pas autre. Et là, il y a lui ou elle qui arrive. Et ça chamboule tout. Ça chamboule tout. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment de cette vie-ci, avec qui potentiellement il y a déjà eu quelque chose, et qui revient et qui rechamboule tout. Ou bien vous venez de faire une nouvelle rencontre. Et au moment où je vous dis ça, je regarde le dos de deck et nous avons une nouvelle relation. Bon, ok. Donc encore une fois, je ne vous ai pas fait le blabla habituel, hein, mais c'est une guidance générale, vous adaptez à votre situation. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a pour finir? Parce que ça remue, ça secoue, c'est... Et puis, je sais pas pourquoi, mais je sens une espèce d'excitation. Alors, vous ne me voyez pas, mais
Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. On a envie de partir dans tous les sens, on a envie de tout bouger, de tout... Ouais, va falloir se recentrer, hein. Va falloir retrouver sa stabilité. Invitation. La première guidance que j'avais faite, l'invitation était sortie aussi, hein. Ok. Petite dernière pour terminer. Alors, j'avais la distance et l'éloignement, mais qui n'est pas tombé. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un là qui revient, qui va vous inviter et qui va lui ou elle ouvrir son cœur. Et ça va tellement vous déstabiliser que ça va prendre un certain temps, mais vous allez être vous aussi poussé à vous libérer et à ouvrir votre cœur. Ce serait plutôt chouette. Après, attention, c'est pas parce que je dis qu'on ouvre son cœur qu'on va se faire des méga grandes déclarations d'amour, love in love, on se marie, on fait des enfants, on achète l'espace et le chien. Ouvrir son cœur, c'est aussi dire voilà, pendant notre relation, ce qui ne me convenait pas, qui fait qu'aujourd'hui on est séparés, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris grâce à toi. Donc je t'invite, je t'en remercie, mais à la fin, chacun fait sa vie de son côté. Il y a peut-être ça aussi. Et ça peut être, quelle que soit la relation. Là, je parle de sentimental parce que je vous dis c'est la semaine de la Saint-Valentin et que j'ai du temps pour faire les guidances. Mais ça peut être aussi amical ou familial. Il y a peut-être des choses à poser pour que l'autre en face comprenne pourquoi ça s'est passé de telle ou telle façon. Ok. Attraction et attirance. Bon. Je ne pense pas que ce soit... Ça peut être un copain ou une copine qu'on connaît de longue date. Et au vu des sentiments qu'on pourrait avoir l'un envers l'autre, qu'on n'a pas voulu avouer, il est possible qu'il y ait eu un éloignement. Sauf que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'a qu'une vie et pourquoi se prendre la tête? Autant essayer. Autant prendre ce risque d'ouvrir son cœur, de dire réellement ce qu'on ressent, quitte à chambouler la vie de tout le monde. Mais au moins, on saura où on va, on saura où on met les pieds et peut-être que ça peut faire une très belle histoire. Je crois que j'avais autre chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Et la solution. La solution, c'est quoi? C'est la clé. Hein. La clé, on l'a là. On l'a là pour ouvrir la cage. Et là, on a la serrure. Peut-être que le fait de poser sur table tout ce qu'on peut ressentir l'un envers l'autre va être la clé pour que l'autre puisse s'exprimer aussi et pour que la relation change. Comme je vous dis, ça peut très bien être une relation qui va se rapprocher, mais ça peut être aussi une façon de mettre un terme définitif à une relation et une fois que les choses seront dites, vous allez vraiment vous séparer. Mais au moins, vous ne resterez plus dans le flou, vous n'aurez plus de questions à vous poser. Sauf si l'autre vous fait des reproches, t'étais pas assez ci, t'étais pas assez là, t'étais... On ne sait pas. Ou, merci parce que grâce à toi, j'ai compris que mon comportement venait de telle ou telle blessure que j'avais eue dans l'enfance. Je ne sais pas ce qu'on peut vous dire. Mais quoi qu'il arrive, ça vous permet vraiment de clôturer cette relation. Et si je ne fais pas d'erreur, à la coupe, on avait l'histoire du deuil et de la complicité. Je pense, mais je peux me tromper, ce n'est que mon interprétation, pardon. Il est fort probable que cette invitation avec cette personne-là vous permettent d'avoir une certaine complicité dans le fait de dire les choses, mais vous permettent également de faire le deuil de cette relation.
Ok, c'est pas parce que on décide de ne plus se voir ou de ne plus avoir la même relation qu'on ne peut pas être complice. C'est juste que là, dans cette incarnation-là, autant ça peut être karmique, autant on peut être dans une union sacrée, autant ça peut ne pas se faire dans cette vie-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Vous avez beau mettre des étiquettes, je suis flamme jumelle, âme jumelle, machin, truc bidule, ça ne veut pas dire que vous finirez ici et maintenant ensemble. D'accord ? Donc trouvez cette solution pour que cette relation se termine le mieux possible, pour vous délester de choses qui ne vous appartiennent plus, pour pouvoir vous remettre un petit peu après en selle. Après, j'ai la carte de l'évolution, les étapes à franchir. Bon, bah voilà, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Ok. Bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que là, pour moi, on parle de communication, de mettre les choses sur table et d'arrêter les non-dits, les choses cachées qui ne vous font pas avancer. Là, on fait vraiment preuve de maturité. Ok, allez, un petit message de ton cœur pour terminer. Écoute. Bah oui, hein. Écoute. Vous mettez sur pause si vous voulez la lire. Écoute. Communication, ce n'est pas que parler, c'est aussi écouter. Mais écouter en profondeur. C'est écouter ce qui n'est pas dit aussi. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Au centre de ton cœur. Sauf que votre cœur, aujourd'hui, il est comme ça. Il est cadenassé. À partir du moment où vous aurez eu cette conversation avec cette personne, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et ouvrir cette cage dans laquelle vous étiez enfermé. Et écoutez votre corps, il vous dit également comment réagir, comment vous comporter. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien mesmodelà@gmail.com, je vous donnerai les infos. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.